Le potentiel d'un enfant est en lui. Dieu a implanté le nouveau dans l'homme, et ce même, de l'intérieur. L'éducateur doit créer les conditions pour le développement et la croissance de ce qui a été placé dans l'âme par Dieu, et non lui-même y insuffler des idées nouvelles. Dans l'éducation moderne, nous voulons que l'enfant soit pareil à nous-mêmes. C'est faux. Donnez-lui l'impulsion pour développer ce qui est investi en lui. Si un élève est nerveux, laissez-le rester nerveux. Celui qui est silencieux, qu'il soit silencieux. Vous pouvez le faire sauter, mais ce n'est pas naturel pour lui. La vie humaine peut être divisée en périodes de 7 ans chacune. Mais d'un autre point de vue, on peut le diviser en périodes de 33 ans chacune. Dans sa 33e année, chaque personne, consciemment ou inconsciemment, entre dans la vie spirituelle. En lui, quelque chose est intérieurement équilibré. À 66 ans, on entre dans la sagesse. Et après cet âge vers le haut, il vit déjà dans le monde divin. C'est déjà l'âme et l'esprit qui se manifestent. Cela devrait s'appliquer à l'éducation. C'est ainsi car dans les 10 premières années, une impulsion sera donnée à ce qui portera ses fruits dans la période correspondante. Une loi stipule, vous ne pouvez pas donner à d'autres personnes ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas convaincre les gens de quelque chose si vous n'y croyez pas vous-même. Vous ne pouvez pas éveiller le bien chez une personne si vous n'avez pas le bien en vous-même. La même chose s'applique à la connaissance et à l'amour. Cette loi a une application en pédagogie.